Bien le bonjour à vous tous, je me présente, je suis Jas. J'aime beaucoup lire et partager mes avis sur des bouquins que j'ai lus. J'en tire pas mal de leçons. J'ai créé ma chaîne pour partager avec vous des conseils, des leçons que j'ai extraits de ces livres, pour vous aider à développer le meilleur de vous-même. On va aborder aujourd'hui le principe de rareté. Et pour cela, je me base sur le livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Dans le chapitre 16, l'auteur nous parle de la notion de rareté. Eh oui, il faut savoir se faire désirer. Là, bien sûr, il n'est pas question de manipulation, mais de se donner de la valeur. Prenons l'exemple du diamant. Ses ressources sur la planète sont limitées, et le procédé d'extraction de cette pierre est assez coûteuse. Les diamants blancs, parfaits ou de couleur sont excessivement rares, ce qui fait grimper considérablement la demande et de ce fait le prix. Vous l'aurez donc compris, la rareté d'un produit fait grimper sa valeur. Alors non, nous ne sommes pas des produits, mais certaines règles sont immuables. L'être humain est attiré par ce qu'il n'a pas. Dans la vie, on constate souvent que tout ce qui est trop accessible est considéré de moindre valeur. Lorsqu'une personne est trop présente, n'avez-vous pas remarqué que vous perdiez avec le temps de l'intérêt inexorablement? Et lorsqu'une distance est mise, la valeur de la personne se met tout à coup à augmenter comme par magie. Toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, fonctionne à la réciprocité. Trop donner, c'est s'oublier. Plus vous serez rare et plus le temps que vous accorderez sera pleinement apprécié. D'ailleurs, le respect est souvent accolé au principe de rareté. Dans vos relations, visez le respect. Au moindre faux pas ou comportement anormal, prenez votre distance, faites-vous rare, apprenez à quitter la table lorsque le respect n'y est plus servi. Il n'existe pas de relation saine sans respect et le respect vient avec la rareté et les principes. Votre temps est précieux. Donnez de votre temps aux personnes qui le méritent. Qu'on soit bien d'accord, quand je parle de rareté, je ne dis pas de mettre une barrière physique et émotionnelle, car si l'on s'absente trop, on se fait considérablement oublier. Il faut simplement se prioriser, se faire passer en premier lieu, par exemple en développant des projets, faire du sport, se recentrer sur soi ou préparer son prochain voyage. Donc vous l'aurez bien compris, il faut penser à soi et devenir une meilleure personne, la personne la plus importante de votre vie. Être rare, c'est aussi ne pas être acquis. Je n'aime pas ce principe de dire elle est acquise, lui, il est acquis. Mais on constate souvent que l'être humain a tendance à délaisser ce qui lui est trop accessible. Après tout, il n'y a plus de mystère. Ce qui nous attirait au début, la curiosité, l'envie d'en savoir plus sur cette personne, son aura, finit par nous éloigner à la fin. Car à quoi bon continuer, on connaît tout de l'autre. N'avez-vous jamais remarqué que dans les relations amoureuses, au début, tout est beau, tout est rose, on cherche constamment la présence de l'autre. Puis passé un certain temps, on finit par se lasser. La présence omniprésente de l'autre finit à la longue par nous étouffer. Peu importe ses efforts, on ne voit que le mal. On finit par s'éloigner. Le respect s'effrite car tout est facile d'accès. Alors que l'absence suffit à nous stimuler, on en vient à chérir l'être aimé, à l'idéaliser. L'absence est à l'amour ce qui est au feu le vent. Il éteint le petit, il allume le grand. La distance, la rareté est indispensable si vous souhaitez faire perdurer vos relations. Conserver ses activités, son intimité, son espace, son temps pour soi vous permettra de redonner un second souffle, de la consistance à vos relations. L'auteur cite dans ce chapitre Ninon de L'Enclos. Elle écrivit L'amour ne meurt jamais de besoin, mais souvent d'indigestion. Et cela se vérifie aisément. De nos jours, les gens se consomment facilement, à l'ère du consumérisme. On se voit, on se revoit, on est omniprésent au contact de l'autre, et résultat, je vous laisse deviner. On se lasse dès les débuts de relation, car il n'y a plus aucun secret. L'autre est à portée de main. L'accessibilité à outrance est l'ennemi du désir. L'absence, quant à lui, provoque des questionnements, des doutes, de la remise en question et des efforts. Apprenez à cultiver la rareté. Ce qu'on vise dans la rareté, c'est l'équilibre des relations humaines, les efforts bilatéraux pour faire avancer la relation. Retenez bien ça. Plus on vous voit, plus on vous entend et plus vous devenez banal.
Dans toute chose, visez le juste milieu. Apprenez à vous faire voir et à vous retirer à temps. Cultivez vos relations avec cette juste dose et vous en verrez les réels bénéfices. On vous respectera. On ne se permettra pas certains comportements puérils et vous aurez de la valeur aux yeux des gens. Si je ne devais retenir qu'une chose de ce chapitre, c'est que la rareté amène le respect et le respect amène la haute valeur. Je finirai sur cette citation de Pétrone: la rareté fait le prix des choses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dans la bienveillance bien sûr. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.